Assalamu alaikum la communauté. Donc aujourd'hui le sujet du jour on va pas tarder à l'évoquer. Nous allons demander aux frères et sœurs qui sont ici présents de nous évoquer le sujet dans lequel on aimerait qu'on discute. Donc quel est le sujet? Prophète Ayoub. Prophète Ayoub, c'est une histoire courte et longue en même temps qui regorge de leçons de vie. Donc le prophète Ayoub fait partie des prophètes qui sont mentionnés dans l'islam. C'était un prophète, il était excessivement riche, il lui a donné vraiment une grande fortune, il avait beaucoup d'enfants. Et il était en fait très généreux, il faisait beaucoup de bien en fait dans sa communauté. Et donc Shaitan par jalousie et quand la façon qu'il voyait en fait que le prophète Ayoub faisait le bien et tout ça, il se reprochait d'Allah, un jour a dit à Allah que en fait le prophète Ayoub était aussi dévoué vis-à-vis de lui en fait à cause des biens que Allah lui avait accordés. Et Allah a dit à Shaitan que non, que le cœur en fait de Ayoub est vraiment porté vers lui sans même tous ces biens qu'il lui avait donnés. Donc Shaitan a demandé la permission en fait de pouvoir tenter le prophète Ayoub. Et la permission lui a été accordée. Donc Shaitan a commencé en fait à détruire tous ses biens, toutes ses terres. Ses animaux sont morts. Il a perdu au fur et à mesure tous ses enfants. Et ça a suivi par une maladie en fait qui a atteint son corps et tout ça. Et suivant les exégètes et tout ça, là ils disent que son épreuve a duré, il y en a qui disent 7 ans, d'autres 18 ans. En tout cas c'était dans une longue période. Ceci dit, il y a un point qui est je ne sais pas si c'est connu un peu de tous ou pas. C'est une parenthèse. Le prophète Ayoub avait 9 épouses. Il y en a, celle qui est la plus connue est sa femme qui est dévouée, qui est une descendante en fait du prophète et donc en fait il avait 9 épouses en tout. Et lorsque l'épreuve a commencé, 8 de ses épouses l'ont laissé et une est restée, celle qui est la plus connue. Et donc les épreuves en fait ont commencé comme ça, perte de biens, des enfants et après la maladie. Et sa maladie s'aggravait en fait au point où il a fallu, les gens craignaient une contagion en fait de sa maladie et il a fallu donc en fait l'éloigner même de là où il était, quoi. Et donc il a été mis à l'écart. Et pendant cette épreuve, en fait, durant tout ce temps,
il évoquait, c'est-à-dire que son cœur était malade, il était couché, mais sa langue ne cessait d'évoquer en fait Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à un moment où il y a des frères en fait à lui qui sont venus le visiter et en fait il disait en fait que le prophète Ayoub, ça c'est la situation dans laquelle il est sûrement due parce qu'il a fait un mal ou quelque chose et que Dieu n'était pas content. Et il a été touché en fait en entendant ces paroles-là. Alors il a en fait pas qu'il s'est plaint, mais il a genre avec une conversation en fait avec Dieu où il disait en fait que si euh, il passait une nuit où il savait par exemple qu'il y avait des voisins, des gens qui mouraient de faim et qui ne les auraient pas nourris, alors que Dieu euh, approuve ce qu'il dit. Et une voix du ciel a approuvé cela. Et il a dit aussi que si il savait qu'une personne n'était pas habillée, qu'elle avait besoin d'habits, qu'il lui aurait, euh, et que s'il savait cela, il aurait habillé la personne. Il a demandé également à Allah de confirmer, c'est dire et Allah l'a confirmé. Et les frères qui étaient là entendaient en fait cette confirmation de la part de Dieu, quoi. L'histoire, il y a beaucoup de points dans lesquels on peut plus ou moins rentrer à travers cette histoire parce que c'est une histoire en fait qui est remplie de pas mal de leçons. Et pour continuer, euh, donc voilà, l'épreuve en fait était encore en train de se dérouler. Et donc ce qui a obligé en fait son épouse, celle qui est restée, elle commençait à travailler chez les gens en fait. Donc il faut savoir qu'il était excessivement riche et que son épouse vivait vraiment dans de bonnes conditions en fait et tout ça. Ils avaient des servants et malgré lorsqu'il est tombé malade, elle est restée avec lui loyale, dévouée. Vraiment, c'est un modèle, je dirais, pour les femmes à suivre. Et elle travaillait donc chez les gens pour gagner en fait un peu d'argent pour pouvoir nourrir en fait son mari. Et donc le temps passa et tout ça. Et à un moment donné, les gens en fait ont commencé à refuser qu'elle travaille chez eux. Et donc, en fait, la femme du prophète Ayoub, comme je l'expliquais, c'est une descendante du prophète Youssouf, et vous devez savoir en fait que le prophète Youssouf a eu une grande part de la beauté de la part de Dieu. On va dire que sur la terre, il n'y a pas eu plus beau que le prophète Youssouf. Donc, sa descendance, on va dire sa fille, était d'une très grande beauté. Donc, elle avait vraiment de beaux cheveux. Et à l'époque, on pouvait vendre des cheveux, c'était quelque chose qui se faisait. Donc, elle a coupé ses cheveux pour les vendre, pour pouvoir nourrir en fait le prophète. Et donc un jour, donc après avoir fait ça, elle est allée retrouver son mari et lui a amené à manger. Et le prophète Ayoub, intègre comme était la plupart des prophètes, était étonné en fait de voir la nourriture parce que son épouse avait dit que les gens avaient refusé de travailler, qu'elle travaille pour eux. Et donc il a un peu senti, il a dit qu'il ne mangerait pas s'il ne sait pas comment est-ce qu'elle a fait pour avoir l'argent pour acheter la nourriture. Et il voyait, quand il la regardait, il voyait qu'elle était un peu gênée. Et donc il lui a demandé de retirer en fait son voile. Et lorsqu'elle a retiré son voile, il a vu en fait que ses cheveux avaient été coupés. Et donc il lui a dit qu'elle a vendu ses cheveux pour pouvoir acheter le manger et tout ça. Et le prophète Ayoub, en voyant ça, a été ému, il a été profondément touché. Et après toutes ces années en fait d'épreuves difficiles, de maladies et tout, donc